بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة إن شاء الله nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui est lié aussi qui est un sujet Inch'Allah qui doit permettre à la personne de se motiver par rapport à ce qu'elle fait par rapport à Dunya et de ce qu'il va en être lorsqu'elle va se retrouver Yawm al-Qiyamah. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala nous dit Yaqulu al-insanu yawma idin ayna al-mafar, le jour où la personne, donc l'être humain, dira où fuir. Donc cela, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce al-Qiyamah, la résurrection, et que l'être humain sera ressuscité et qu'il va se retrouver pour être amené al-mahshar, l'endroit où tout le monde devra rendre compte. Et donc, ce jour-là, la personne, et notamment celui qui aura été injuste, ainsi de suite, c'est-à-dire celui qui n'aura pas cru et autres, eh bien Allah Jalla fi'ala nous rappelle la situation, qu'il dira où fuir. Kalla la wazar. Allah Jalla fi'ala nous dit, mais ce jour-là, plutôt, il n'y aura aucune fuite possible. Ila rabbika yawma idin al-mustaqar, car c'est vers ton Seigneur eh bien, que tu devras retourner, que tu seras ramené. Yunabba'u al-insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Bal al-insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Allah Jalla fi'ala dans ces versets, il nous dit le jour où l'être humain, il demandera où puis-je fuir? Cela veut dire, y a-t-il un endroit où je puisse me cacher, un endroit où je puisse escalader afin de m'éloigner de ce à quoi je vais être amené? Allah Jalla fi'ala lui dit, non, il n'y aura plus ce jour-là de fuite possible. Dans ce bas monde, tu peux fuir. Quelqu'un, tu sais, qui fait un mal, qui fait un tort, qui commet une injustice, qui doit être attrapé comme cela, eh bien cette personne, elle se cache, elle dissimule son identité, tu vois, elle change de pays, tu vois, elle trouve toujours, elle essaie de trouver des combines pour essayer d'échapper, tu vois, à la justice. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah azza wa jalla, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala ferait qu'il n'y aura plus d'endroit où tu pourras te cacher, plus d'endroit où tu pourras te dissimuler. Et Allah Jalla fi'ala te dit, et ce jour-là, la personne, eh bien, présentera ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait de bien, tout le bien qu'elle aura fait, elle pourra le présenter. Et tout ce qu'elle aura retardé, eh bien, elle le regrettera. Deux situations. Yawm al-Qiyamah, tout ce que tu as fait de bien, al-amal al-salih, dans ce bas monde, tout le bien que tu accumules chaque jour, parce que, alhamdoulilah, ad-dunya, tu sais, ce bas monde, eh bien, c'est là que tu vas essayer de préparer, de moissonner tout cela, parce que tu cherches la récolte bénéfique, le bénéfice mondain, tu le recherches. Parce que tu sais qu'il est auprès d'Allah. Donc tu avec tes œuvres, tu plantes. Et tu espères la récompense le jour de la résurrection. Donc tout ce que tu vas faire dans ce bas monde, alhamdoulilah, c'est ce que tu avances. C'est comme si quelque part que tu mettais de côté dans une banque, tu vois. Tu mettais de côté, eh bien tout ton bénéfice financier, tu le places, comme on dit, tu as vu les comptes de placement, tu vois, les comptes d'épargne de placement, tu places. Mais tu sais que tu vas pas investir maintenant. Tu sais que c'est pas pour cela, pour cette vie mondaine. Tu sais que là, tu es en train d'investir pour l'au-delà. Donc, donc celui qui veut parmi vous, eh bien, il va commencer à mettre de côté de sorte de pouvoir présenter des bonnes œuvres. Mais par contre, celui qui le veut, Allah Jalla fi'ala te dit, eh bien, qu'il retarde alors, qu'il laisse au lendemain. At-taswif, le fait de repousser au lendemain. Le fait que tu repousses au lendemain, cela fait partie des plus grandes armées d'Iblis. Il te dit non, mais c'est pas grave, laisse pour demain. Tu veux faire le bien, vas-y, tu réfléchis demain. Aujourd'hui, tu peux faire une aumône, attends vendredi prochain, c'est mieux, t'as vu le Jumu'ah, c'est mieux, et ainsi de suite. Il te laisse, il te motive à repousser, et tu retardes. Et Allah Jalla fi'ala te dit, balil insanu ala nafsihi basira. Mais l'être humain, il sera parfaitement visionnaire, il verra parfaitement eh bien, ce qu'il a fait pour lui-même. C'est que toi-même, tu seras toi-même ton propre juge. Tu sauras ce que tu as dans tes poches de ce que tu n'as pas. Tu vois, tu pourras plus jouer
Tu vois, celui qui nous fait croire dans ce bas monde, tu vois, quand tu dis t'inquiète pas, vas-y, tu vois, j'ai les moyens, je peux investir avec toi. Monte le projet, t'inquiète pas, je vais trouver les fonds. Toi, tu promets. Nous, on peut te croire que sur parole, parce qu'on n'a pas la capacité de vérifier tes fonds. Mais Yawm al-Qiyamah, tu vas te juger toi-même, tu sais déjà ce que tu as. Tu peux plus revenir en arrière, c'est fini. Tu peux plus tourner le dos pour aller chercher ce qui te manque. C'est fini. Et Allah Jalla fi'ala te dit Walau alqa ma'adira. Et ce jour-là, c'est fini. Les excuses, j'ai pas pu, je pouvais pas, je ne savais pas. C'est pour ça qu'il y a des personnes, des fois, tu leur expliques quelque chose, ils commettent un acte grave, par exemple, et tu leur dis, tu vois, cela c'est haram, il faut se repentir. Ils disent, oui, mais moi je savais pas, moi. Je savais pas. C'est vrai que tu savais pas. Mais est-ce que le fait de, le fait que tu sois excusé pour l'ignorance, c'est valable pour tout? C'est pas valable pour tout. Allah Jalla fi'ala nous a appris par le Coran que il y a des choses que tu n'as pas le droit d'ignorer. Comment tu dois adorer Allah Jalla fi'ala, tu n'as pas le droit de l'ignorer. Comment tu dois te rapprocher dans la par la prière, tout ça et tout, tu ne dois pas l'ignorer. Tes 5 piliers de l'islam, tu ne dois pas les ignorer, tu dois les connaître. Et quand tu ne sais pas, si tu ne sais pas, tu dois demander aux gens du rappel. Allah Jalla fi'ala n'a pas forcément indiqué al-ulama. Ça peut être bien sûr al-fuqaha, al-ulama, al-umara, tous ceux qui sont les dirigeants, les rappels, ceux qui... En fait, c'est toute personne qui a la capacité de te rappeler l'essentiel qu'il faut que tu saches pour agir. Donc, si tu n'as pas fait cela, tu n'as pas fait d'effort pour aller demander, pour savoir ce qu'il en est, tu ne peux pas dire « oui, moi je ne savais pas ». Oui, tu ne savais pas. Tu vas te repentir et tu vas agir en conséquence. Parce que le fait que tu ne savais pas, c'était un tort. Ce n'est pas simplement une excuse qui fait que tu as le droit de ne pas faire. Certaines personnes, ils ne savent pas et ils ne veulent pas savoir en plus. Il y a des gens, ils ne savent pas, mais ils ne cherchent pas à savoir. C'est pire ça. Parce que tu peux ne pas savoir. Après, tu cherches et tu te corriges. Et tu te reprends de la fi'la. Mais le pire, c'est quand tu ne sais pas. Et en plus, tu ne veux pas savoir. Et même quand on t'informe, tu ne veux pas. Tu n'acceptes pas. Subhanallah. Là, c'est quelque chose qui est très grave. Et c'est comme ça que tu comprends par ce rappel, c'est quoi? Tu comprends Yadhkurullah subhanahu wa ta'ala ahwal al-qiyamah. La personne, yawm al-qiyamah, elle va voir la situation réelle. Le jour de la résurrection, quand tu vas être ressuscité, c'est la situation réelle, al-waqi', la réalité des faits. Tu ne peux plus maintenant avoir de doutes. Dans ce bas monde, tu as des doutes. Tu vois, quand tu discutes même, tu vois, des fois on peut parler comme cela, dans une assise, on va parler du paradis, on va parler de l'enfer, comme cela. Tu l'imagines. Tu vois, tu l'imagines. N'est-ce pas? Tu essaies de te transporter. Mais tu n'es pas très bien connecté. C'est comme si toi, quand tu regardes la télé un petit peu, tu vois, tu regardes des fois quelque chose, un reportage, tu regardes l'espace, l'univers, tu arrives à te rendre compte de ce que tu vois. Mais tu n'arrives pas à t'en rendre compte vraiment. Tu n'es pas transporté à l'intérieur même de la chose. Parce que tu ne la vis pas. N'est-ce pas? Le jour de la résurrection, tu vas le vivre. Tu ne vas plus être derrière l'écran, tu vas être dans l'action. Tu vas te retrouver dans l'action. Donc c'est là que tu vas savoir avec ton cœur et avec tes yeux et tes oreilles. Là, tu vas savoir véritablement que là, il n'y a plus d'échappatoire. C'est fini, je ne peux plus me sauver, je ne peux plus rien faire. T'imagines, le soleil, la lune, tout cela va disparaître, tout cela va être rassemblé, c'est fini, ça va être plié. Tu vois, le cosmique, comme tu le vois, tu vois, l'univers, l'organisation, tu vois, de l'univers, tout cela va être complètement transformé. Tu as vu les montagnes, comme elles sont là, la terre avec, tu vois, ces rondeurs et autres, tout va être aplati, blanchâtre. Plus rien, droit comme cela, plus d'endroits où te cacher, sur terre, sur la terre. Plus d'endroits, c'est fini. Imagine la situation. Eh bien, tu vois, celui qui est muttaqi, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, lui, il doit vivre avec cela. C'est pour ça que ça doit le motiver dans ce bas monde, à se dire, subhanallah, tu vois, même si j'ai l'impression de pouvoir faire ce que je veux, fait de dunya, eh bien, je dois tout le temps me rappeler à quel point il y a un moment, je sais pas quand, il y a un moment qui peut venir très rapidement, je vais me retrouver dans une situation irrévocable. C'est fini. Je peux plus. Donc, ce que j'ai, je vais le présenter. Ce que j'ai, je vais le présenter. Donc, si je suis pauvre en hasanat, pauvre, tu vois, en action, ça va être difficile. Tu vois, parce que j'ai négligé, j'ai retardé, j'ai repoussé, comme Allah Jalla fi'ala nous le mentionne dans ce verset. يقول الإنسان يومئذ أين المهارة والخلص. Et la personne va se dire, mais où je peux me cacher, où je peux me dissimuler, où je peux me sauver. Mais il n'y aura pas. كلا لا ملجأ من الله جل في علاه. Il n'y aura plus de secours possible, plus d'échappatoire, plus de tunnel.
dans lesquels tu pourras te faufiler, dans lesquels tu pourras te dissimuler. Ce sera fini. Tu devras revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika fi dhalik al-waqt amarji'u wal-istiqrar. Ce jour-là, ce sera le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, ce sera le fait de rendre des comptes auprès d'Allah azza wa jal. ويخبر كذلك الإنسان يومئذ بما قدمه أو أخره من خير أو شر. Et ce jour-là, toutes les personnes qui auront avancé les bonnes œuvres, elles pourront les présenter. Là, tout ce que toi tu auras fait, tu vois, c'est comme quand quelqu'un il prépare toute une action. Imagine, tu as une action, tu as une présentation, tu as quelque chose en fin d'année à présenter. Et donc, tu as œuvré, tu as travaillé toute l'année pour cela. Tu es prêt pour l'exposition. Tu es prêt pour l'exposition. Toute l'année, tu as travaillé dur. Tu as préparé, tu as revu. Tout ce que tu avais déjà préparé, tu le révises encore. Parce que tu ne veux pas de louper. Tu veux être clair par rapport à ce que tu vas présenter. Et à la fin de l'année, tu sais que tu vas pas aussi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à te moquer parce que tu n'as qu'une seule représentation. Tu n'as qu'une seule exposition. Est-ce que tu es prêt? Cela, normalement, c'est l'état d'esprit du musulman. Normalement, le musulman, chaque année, notamment là quand tu vas arriver, par rapport à Ramadan, tu dois te dire, moi, ça y est, là j'arrive déjà au Ramadan d'après. Est-ce que tout ce que j'ai fait là dans l'année déjà, alhamdoulilah, c'est bien ou pas? Est-ce que j'ai été guidé comme il faut ou pas? Est-ce que j'ai agi, j'ai préparé? Et donc, Allah Jalla fi'ala, tout ce que la personne aura avancé en bien, eh bien, elle pourra le présenter. Par contre, tout ce qu'elle aura retardé au lendemain, elle le verra aussi. Les regrets, surtout les regrets. C'est pour ça que l'imam Ahmed, il disait Ad-dunya daru amal wal akhira daru jaza. Ce bas monde, c'est là que tu dois agir. C'est l'action. Alors que l'au-delà, c'est quoi? Eh bien, c'est la récompense, en bien ou en mal. فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ هُنَا يعني في الدنيا, s'il n'œuvre pas dans ce bas monde, nadima hunak, il va le regretter là-bas, c'est-à-dire yawm al-qiyamah. Il va le regretter, il va se dire j'aurais pu faire, j'avais les capacités, ça m'était ouvert, j'avais le temps, j'avais les moyens, j'avais la force, et pourtant j'ai retardé au lendemain, parce que Shaitan a été mon conseiller, parce que Shaitan a été celui qui m'a insufflé ce qu'il fallait que je fasse, et que j'ai suivi aveuglément, sans réfléchir. وكذلك الإنسان شاهد على نفسه فيما عمل. Et la personne, c'est elle qui sera témoin. T'imagines, regarde la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde la justice d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme dans ce bas monde. Tu vois, dans ce bas monde, on va te juger, tu vas apporter tes preuves, tu vas te faire aider, assister par des avocats qui vont essayer de te défendre, d'essayer de, tu vois, d'assurer la plaidoirie la plus convaincante possible, mais il n'y a pas de garantie. Il se peut même que tu sois sincère, hein, mais que ça ne soit pas pris en compte. Quoique des fois, tu vois, on peut prendre en compte, tu vois, l'intention sincère, et qu'en fait que tu as voulu quand même faire les choses bien, mais tu t'es trompé. Alors on va être indulgent avec toi. Allah Jalla fi'ala, il fait l'excellence dans le jugement. C'est-à-dire que les faits te sont exposés de ce que tu as fait, et c'est toi-même qui vas juger. C'est toi-même qui vas regarder ton livre. C'est toi-même qui vas lire tes propres actions. Donc c'est toi-même qui vas t'autocritiquer. Et c'est comme ça que tu sais que dans les hadiths, tu vas te lamenter. Ya laytani, malheur à moi. Qu'est-ce qu'il a, tout ce livre-là a mentionné tous mes péchés, hein, véniels, les plus petits comme les plus grands, sans rien omettre. Je suis perdu. Comment vais-je me défendre? Toi, tu te juges toi-même, subhanallah. Fala takhfa ali, fala takhfa, hein, fala takhfa alay a'maluhu. Aucune action ne lui sera cachée. Et quand tu vois les muttaqis, tu vois, les minas salihin, parmi ceux qui nous ont précédés, les pieux, eux, ils craignaient que cela. Ils disaient, la crainte que l'on a, c'est nos œuvres qui vont être dévoilées. La crainte que l'on a, ça va être au grand jour. Nous allons être exposés. Bonnes comme mauvaises, nos œuvres vont être exposées, on ne pourra plus rien faire. Et le pire, c'est qu'en plus de cela, personne ne pourra venir te secourir. Tu ne pourras même pas prendre la parole comme tu le veux. Puisque cela, cette shafa'a, cette intercession, elle n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal et il la donne à qui il veut. Donc même l'être humain ne pourra même pas se défendre. Subhanallah. Et bien sûr les excuses, les débats, le fait que tu veuilles débattre, que tu veuilles t'excuser, que tu veuilles argumenter tout cela dans ce qui était caduc, par rapport à tout ce que tu as mécru, par rapport à tous tes péchés, tout cela ne sera plus pris en compte. C'est fini. Tu voudras dire quoi? Ce jour-là, la udra lahu, plus d'excuses pour lui. Là, tu es dans un monde, subhanallah, fait de dunya, où, subhanallah al-azim, tu te rends compte à quel point tu as 1000 excuses.
tu as 1000 possibilités, 1000 capacités de te faire pardonner. Allah Jalla fi'ala te dit, si tu ne profites pas maintenant, c'est cela un des plus grands versets du Coran par rapport à la remise en cause. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Tu vois, ô vous les croyants, que chaque âme voit bien ce qu'elle a présenté pour demain. Que chaque âme, ô vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a présenté pour demain. Allah Jalla fi'ala nous fait dans ce verset, al-muhasaba, dans ce verset de la remise, tu vois, conscience, tu vois, la remise de l'autocritique, un fondement de base du croyant. Ce jour-là, plus d'excuses. Ce jour-là, plus de entre guillemets, de revendications que tu pourras faire, comme tu le faisais dans ce bas monde. C'est pour ça, ibadallah, que Al-Muslim, alhamdoulilah, par rapport à ces versets, c'est pas qu'Allah Jalla fi'ala nous rappelle autant ces versets, pour que tu puisses méditer et te rendre compte à quel point Allah Jalla fi'ala, il t'appelle à la réflexion de ce à quoi tu vas être exposé incontestablement. Afala ta'qiloun, est-ce que vous allez raisonner? Est-ce que vous allez méditer? Est-ce que vous allez vous rendre compte? Ou est-ce que vous allez faire comme si vous n'aviez pas entendu? Au point que vous allez tomber dans ce verset. Ils se sont détournés du rappel d'Allah. Ils ont tourné dos au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla fi'ala nous dit, eh bien, ils mèneront, ceux qui agissent comme cela, ils mèneront une vie, eh bien, de gêne, plein de gêne. Et ils seront ressuscités le jour de la résurrection, aveugles, demandant pourquoi, ya Allah, j'étais voyant dans ce bas monde, je voyais de mes yeux. Pourquoi suis-je ressuscité aveugle désormais? Allah Jalla fi'ala l'informera que parce qu'il ne voyait pas par ses yeux, il ne voyait pas par son cœur, il n'ouvrait pas son cœur à la vérité. À cause de cela, Allah Jalla fi'ala, eh bien, l'a rendu aveugle visuellement, yawm al-qiyamah. Tu ne voyais pas dans ce bas monde al-ayat, les versets, les rappels, les signes, les exhortations, tu ne les entendais pas. Le jour de la résurrection, tu es aveuglé pour de vrai. Plus de vision. Donc c'est pour dire comme quoi, subhanallah, l'être humain, il n'aura pas d'excuse. Le Coran, il est le plus grand argument en ta faveur ou contre toi. Le Coran, le Coran, il est soit une preuve pour toi ou contre toi. Preuve pour toi si tu l'appliques, alhamdoulilah, t'en profites et tout. Contre toi, si tu lis ces versets, tu les analyses, tu les récites, tout cela et tout, mais tu ne les appliques pas dans ta vie. Tu ne les appliques pas, tu es juste un simple lecteur. Tu es un lecteur, tu vois. Tu es un lecteur comme cela du Coran, certes, mais tu n'es pas un applicateur. C'est pour ça que ceux qui sont parmi les élevés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui auront lu et écouté, entendu le Coran et qui auront fait le maximum, je dis bien le maximum, pour essayer de le mettre en application, pour lier les deux. Alors que tu sais que ceux qui l'auront simplement lu, même avec une très belle voix, même en étant les meilleurs du monde dans la récitation, mais qui ne l'auront pas appliqué, Allah Jalla fi'ala leur dira yawm al-qiyamah, quand ils vont justifier, Ya Allah, nous avons fait cela pour toi, Ya Allah, nous l'avons appris pour toi, Allah Jalla fi'ala leur dira, Kadabata, tu mens. Tu ne l'as fait que pour qu'on dise que tu as une belle voix. Tu ne l'as fait que pour qu'on dise que tu es un récitateur. Tu ne l'as fait que pour que les gens te fassent des éloges et que tu profites des bienfaits mondains. Tu ne l'as pas fait pour moi. Tu vois? Parce qu'Allah Jalla fi'ala, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah Azza wa Jalla sait parfaitement ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Donc tu peux cacher aux gens, mais tu cacheras plus l'yawm al-qiyamah. نسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا اللهم